Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va essayer mon parfum Nuit de rêve, un premier parfum qui est fait spécialement pour aller se coucher. Donc, d'où est-ce que ça m'est venu cette idée-là? J'ai vu beaucoup de monde qui disait qu'ils se mettent du parfum avant de se coucher. Il y a aussi le fait que j'ai commencé vraiment à élaborer ce parfum-là pendant le coronavirus. Il y a beaucoup de stress. Durant le temps du confinement, il y a eu beaucoup de stress. Là, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de stress. Puis je me suis dit, ça serait le fun de faire un parfum qui est calme, qui est relax. C'est pour ça, entre autres, que dans le parfum, je me suis dit, en le composant, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans qui va être calme puis relaxant? Deux des solutions que j'ai eues, c'est de la lavande et du bois de santal qui sont reconnus pour être relaxants. Donc, j'ai de la vraie huile essentielle de lavande et du vrai bois de santal, l'huile essentielle de bois de santal dedans. Si tu ne crois pas vraiment aux huiles essentielles, c'est pas grave. L'idée, c'est que ça sente bon, puis que ça ait une odeur calme, puis pas agressive. Puis ça réussit ça. Ça a cette odeur calme-là. Donc, on va le sentir. J'ai ma petite bouteille que je m'étais fait avant d'avoir reçu les vraies bouteilles. Donc, quand je le sens sur le papier, il sent beaucoup le jasmin. Par contre, sur la peau, il y a d'autres odeurs qui ressortent que le jasmin. Même le jasmin ressort beaucoup moins sur la peau que sur papier. Ça dépend du pH et tout ça. Les notes de tête, c'est de la lavande. Ça, c'est une odeur qui va ressortir beaucoup quand tu le mets sur la peau avec la chaleur et tout ça. L'odeur de la lavande qui va finir par s'estomper après peut-être 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça, pour passer vers un petit peu de jasmin et un petit peu d'autres odeurs, musc, ambre, vanille et bois de santal. C'est surtout le bois de santal qu'on sent dedans tout ce que j'ai nommé là. C'est clairement pas un parfum agressif. C'est calme. C'est un parfum unisexe en passant. C'est une odeur calme, c'est une odeur relaxante. C'est pour ça que c'est fait. Je vais y aller avec ma charte habituelle que je fais mes analyses. Ce ne serait pas un bon parfum business. Premièrement parce que c'est pas fait pantoute pour travailler et être puissant. Tout ça, au contraire, c'est fait pour être calme, apaisant. Ça peut être un bon parfum techniquement si tu mets ça pour aller au travail, surtout si ton travail, c'est quelque chose de stressant. Ça peut te calmer. Je dis pas c'est d'aucune façon que les huiles essentielles, ça fait une vraie job pour vrai. Là. Personnellement, moi, avec mon expérience, je me suis fait une bouteille justement pour l'essayer de façon prolongée. Là. Puis moi, personnellement, je trouve que ça me calme. Je trouve que c'est relaxant comme odeur. Fait que je l'ai fait essayer à d'autres personnes, je leur sors ce feedback-là, puis tout le monde à qui je l'ai fait essayer, ils disent que oui, c'est une odeur qui est calme et relaxante. Fait que tu veux pas nécessairement ça de voir un client et tout ça pour avoir l'air puissant ou pour avoir l'air, tu sais, non plus du côté séductif. C'est pas nécessairement un super parfum séductif, quoique le jasmin qui ressort pour une femme pourrait être un bon parfum séductif. Pour ce qui est du côté été-hiver, par le fait que c'est un parfum un petit peu plus fleuri, je dirais que ce serait mieux l'été. Comme parfum calme, relax à mettre avant de se coucher pour relaxer. Été-hiver, hein, ça n'a pas tant d'importance que ça. Par contre, si tu veux le porter comme parfum tous les jours, la projection est quand même bonne, mais avec le froid, ça la diminue quand même. Fait que ce ne serait pas un bon parfum d'hiver, ce serait plus un parfum d'été. Et comme parfum tout allé, ça c'est parfait. En fait, être chez soi, relaxé, tout ça, ça fait partie un petit peu de la catégorie tout allé, si on veut. Maintenant, pour ce qui est du branding, je vais vous les montrer. J'ai 30 millilitres avec une petite bouteille comme ça. On ne le voit pas en dessous, mais c'est écrit dans la vitre 30 millilitres. Et j'ai un format de 10 millilitres comme ça. Donc, pour l'instant, c'est les deux seuls formats qu'il y a. Je vais faire un format 50 millilitres, mais je n'ai pas reçu encore les bouteilles. C'est dans la poste et Poste Canada, puis tout. Ça ne marche pas pantoute ces temps-ci, c'est long. Mais pour l'instant, c'est ça, les deux formats que j'ai à vous présenter.
Le client pour ça, pour ce parfum-là, c'est quelqu'un qui veut, soit quelqu'un qui connaît les huiles essentielles, puis qui veut un parfum qui sent bon, qui est le fun, puis qui n'est pas comme les huiles essentielles. Tu sais, quand tu achètes une affaire d'huile essentielle, c'est fait pour avoir les patentes qui sont supposées d'avoir l'effet, mais sans nécessairement forcément sentir bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est un parfum. Et l'objectif de ce parfum-là, c'était d'être relaxant. Et non, d'être de quoi de relaxant et que, ben, optionnellement, ça sent bon. Donc, c'est là ce côté-là de quelqu'un qui veut des huiles essentielles qui sentent bon, qui est relaxant. Il n'y a pas juste des huiles essentielles là-dedans en passant. Il y a d'autres ingrédients, entre autres des molécules synthétiques dedans. Un autre public pour ça, comme j'ai dit, mon public cible principal, c'est des entrepreneurs. Fait que, tu sais, à quelque part, d'avoir beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire, puis tout ça, d'avoir un parfum relax. Ça peut être le fun pour quelqu'un qui a une vie stressante. Donc, deuxième public cible. Troisième public cible, c'est le monde qui aime les parfums. Il y a beaucoup de monde qui se met du parfum avant de se coucher. Et tant qu'à mettre n'importe quoi, pourquoi pas mettre un parfum qui est fait spécifiquement pour ça. Donc, si tu es intéressé d'avoir ce parfum-là, regarde dans la description qui va être en haut ou en bas, dépendamment où ce que tu regardes cette vidéo-là. Tu as aussi plus d'informations là-dessus. Donc, si tu es intrigué de voir c'est quoi ce parfum-là, si tu veux acheter le 10 ml pour l'essayer ou tu crois que ça peut être le fun d'un parfum pour aller se coucher puis tu veux un petit 30 ml, va sur le site. Donc, c'est pas mal ça pour la description du parfum. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre et de t'expliquer des choses que j'aurais pu oublier de parler dans cette vidéo-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like la vidéo. Partage-le si tu penses que ça peut mener de la valeur à quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui se met du parfum pour se coucher, partage-le avec cette personne-là. Et ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.